Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Michel Langlois. Monsieur Langlois, j'en parlais juste avant la pause. Il y a collusion, on en parle dans le roman, mais c'est encore le cas ici aujourd'hui. C'est la preuve que ça change pas, hein? Oui, absolument. Puis ça me fait rire parce que quand j'écrivais ma saga, on entendait parler de M. Accourceau et son bateau. Eh bien, M. Meunier avait un bateau sur lequel il y avait 80 personnes qui travaillaient. Et puis, il a mis ce bateau-là à la disposition des ministres de l'époque, bien sûr. D'ailleurs, à sa villa, il recevait, chaque été, il recevait un premier ministre. Il a même reçu un président des États-Unis. Il recevait des ministres et il leur disait, si vous voulez, vous pouvez toujours prendre mon bateau pour une semaine avec votre famille, aller vous promener avec mon équipage et tout. Il le fait avec le ministre des Pêcheries de l'époque. Et le ministre des Pêcheries, 2 semaines après son retour à Ottawa, lui a envoyé une lettre lui disant que maintenant, désormais, il y aurait seulement que ses employés à lui, M. Meunier, qui aurait le droit de pêche à 3000 autour de l'île d'Anticosti. Or, depuis le 17e siècle, tout le monde allait pêcher autour de l'île d'Anticosti, les gens de Gaspé, les gens des îles de la Madeleine, tout le monde pouvait aller pêcher. Là, il y a eu défense, il avait réussi à gagner son point. Il a gagné des points comme ça. Et ce que je vais vous raconter, justement, c'est une chose qui s'est passée et qui est racontée par M. Georges Martin-Zédé. C'est sûr que c'est arrivé comme ça. C'était l'époque, à l'époque, quand M. Meunier a acheté l'île, à l'autre bout de l'île, complètement sur la pointe est de l'île, il y avait des protestants qui vivaient là. Tout un groupe qui étaient des gens qui étaient venus de Terre-Neuve, qui s'étaient établis sur l'île. Quand M. Meunier a voulu aller les chasser de là, il a été reçu avec des fusils, des carabines, puis les gens ne voulaient pas partir. Alors là, ça a fait... il est allé en procès contre eux autres, et puis, eux, pour se défendre, ils se sont servis d'un des ministres protestants qui était beaucoup influent à l'époque, et ils ont fait écrire des articles dans les journaux comme quoi ils étaient, si vous voulez... ils voulaient que M. Meunier, un Français, voulait les mettre dehors de l'île, de là où ils demeuraient, de chez eux. Et ça a fait pitié parce qu'à un moment donné, c'est venu à la grandeur du Canada, ça s'est su. Ça a été même en Angleterre, des journaux d'Angleterre, tout le monde disait un Français qui, encore aujourd'hui, qui va contre les protestants, bon, etc. Et c'était l'époque où il y avait les élections qui s'en venaient. Wilfrid Laurier était premier ministre du Canada. Donc, M. Wilfrid Laurier a craint que tous les protestants allaient voter contre lui parce qu'il disait qu'il appuyait M. Meunier. Alors là, il a fait venir Georges Martin-Zédé, le gérant de l'île d'Anticosti, et il l'a fait venir à Ottawa. Puis la journée que M. Zédé est allé à Ottawa, cette journée-là, il a rencontré le premier ministre Laurier. C'est la journée où la ville de Hull, de l'autre côté de la rivière, est en feu. Ah oui? Cette journée-là, comme il le raconte dans son journal. Bien sûr, moi, dans ma saga, il y a un de mes personnages qui accompagne Georges Martin-Zédé là-bas. Alors, il discute avec Wilfrid Laurier. Puis, vous savez que M. Meunier a introduit des animaux sur l'île d'Anticosti. C'est lui qui a introduit les chevreuils, qui a introduit le castor, les lièvres et ces différentes espèces d'animaux. Donc, le premier ministre Laurier savait qu'il était intéressé à introduire des animaux. Alors, il a dit à M. Zédé... Arrangez-vous donc à l'amiable avec les protestants pour qu'on n'en entende plus parler. Et puis, pour vous récompenser, moi, je vais vous obtenir 50 bisons de Banff. Et Georges Martin-Zédé a refusé parce qu'il avait gagné leur procès. Il a dit, vous allez envoyer des soldats, vous allez envoyer le monde qu'il faut pour chasser ces gens-là de l'île. Alors, ils sont allés avec un bateau de croisière, un bateau de la marine canadienne, et ils ont été avec des soldats, puis ils ont chassé ces protestants de l'île d'Anticosti. Ça ne faisait pas un très, très bon renom pour M. Meunier, mais de toute façon, l'île lui appartenait, puis il était dans son droit, il avait gagné quand même le procès. Mais c'est pour donner un exemple un petit peu comment ce qui fonctionnait. Et puis, dans une autre chose que je raconte, pas pour la collusion comme telle, mais
il avait défendu aux gens d'avoir de la boisson. Et puis, eux autres en avaient, comme de raison, à la Villa, quand ils recevaient le premier ministre et les autres ministres, les gouverneurs généraux, ils sont tous allés avec leur famille. Ils les recevaient avec du bon vin et tout ce que vous voulez, de la bonne boisson. Je raconte, à un moment donné, il y a eu beaucoup de naufrages à Anticosti, parce qu'Anticosti, c'était une île avec des récifs. C'est pour ça qu'il y avait des phares, d'ailleurs, et les récifs s'étendaient jusqu'à 1 mille de l'île. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de quai, que M. Meunier en a fait construire un, qui existe encore aujourd'hui, là, le quai de Port-Meunier, qui se rend jusqu'à 1 mille dans le fleuve. Donc, il ne pouvait pas avoir de boisson. Et là, il y a eu beaucoup de naufrages. Tout à coup, moi, dans ma saga, il y a un naufrage qui arrive. Et le vaisseau qui fait naufrage transportait des barils de rhum, de rhum, oui. De boisson, donc. Et les barils flottent sur le fleuve. Alors, les gens d'Anticosti partent tous pour aller chercher leur baril de boisson. Et puis, ils vont cacher ça dans différents coins. Georges Martin-Zédé fait toutes les démarches pour essayer de retrouver cette boisson-là. Mais de toute façon, les gens faisaient de la contrebande de boissons, beaucoup, en Anticosti à cette époque-là, parce qu'on les forçait, justement. C'était un règlement tellement stupide, dans le fond, qu'essayer d'empêcher des gens de boire et qu'eux autres pouvaient se le permettre alors que les gens de l'île ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que ces gens-là allaient se passer de boissons là, à l'année longue. Mais ces gens-là, M. Zédé et la famille Meunier venaient juste seulement 6 mois par année. Alors, pendant 6 mois, les gens de l'île étaient seuls sur l'île. Oui, ils étaient seuls parce que l'île fermait à cause des glaces. Et le seul moyen qu'ils avaient de communication, c'était le télégraphe. Et donc, ils étaient seuls sur l'île, puis ils s'organisaient, puis ils faisaient aussi du braconnage, bien sûr. Ils faisaient de la chasse pour eux-mêmes. Ils allaient chasser le phoque, des choses de même. Quoique M. Meunier laissait, M. Zédé laissait sur place des gardiens. Il avait sa propre police. Mais vous savez, une île qui a 225 km de long, c'est difficile à contrôler où les gens vont, puis qu'est-ce qu'ils font à la grandeur de l'île. Alors, ils ne se sont pas privés pour braconner ou en tout cas s'organiser pour aller chercher de la nourriture à leur goût sans l'autorisation. Et d'ailleurs, j'ai un de mes personnages qui le fait régulièrement, là, Ernest, qui est un des fils de la famille, Cormier. Là, donc, moi, mes personnages, je les suis comme ça tout le long, avec tout ce qu'ils font. Et puis, je les mêle aux gens qui habitaient sur l'île, et en particulier Laurent, qui va remplacer son père comme gardien de la lumière de la Pointe-Ouest. Laurent, lui, il va suivre toutes les activités qui se passent sur l'île, et puis il les rapporte. Une autre chose qui est intéressante à savoir aussi, c'est que ces gens-là étaient coupés du reste du monde pendant 6 mois. Mm-hmm. Pas de médecin pendant... Pas de médecin, ou encore, quand il y en avait un, il essayait d'en garder un sur l'île. Quand c'est un vrai médecin. Oui, quand c'est un vrai, parce qu'à un moment donné, ils en ont gardé un, qui était justement un Langlois, et qui se sont rendus compte, ils ont dit que c'était le meilleur qu'ils avaient jamais eu, ils se sont rendus compte qu'il n'avait jamais terminé ses études de médecine. Ils ont été obligés de le remplacer. Mais ce que j'allais dire, c'est que au printemps, quand le premier bateau venait porter la poste, il apportait aussi tous les journaux des 6 derniers mois. Alors, ces gens-là, le soir, après souper, ils fouillaient dans les journaux, puis ils essayaient d'aller chercher toutes les nouvelles qu'ils avaient perdues pendant 6 mois, des nouvelles du monde, en réalité, puis ils se racontaient ça entre eux autres. Alors, dans ma saga, j'en ai mis comme ça. Ça me permet aussi de rappeler, à travers ça, les principaux faits qui se sont passés dans le monde à cette époque-là. On parle aussi des institutrices qui ne pouvaient pas se marier à l'époque, alors souvent on ne les gardait pas longtemps à l'île. Oui, c'est ça, c'est que les institutrices ne pouvaient pas se marier, donc à cause de la religion, et elles quittaient. Et une des filles des Cormier, là, des Neiges, va être institutrice à Lens aux Fraises, et elle, justement, elle va avoir Félix, qui est un des aides du gardien de la Pointe-Ouest, Félix têtu,
va la fréquenter régulièrement, mais elle va toujours refuser de le marier. Parce qu'elle veut rester institutrice. Oui, parce qu'elle veut rester institutrice. Alors lui, à un moment donné, elle l'aimait bien, puis lui, il l'aimait beaucoup, mais à un moment donné, il se tanne, puis il s'en va. Mais ça va continuer, la saga va se continuer avec, parce qu'ils vont s'écrire, puis ils vont continuer ils vont finir par continuer à se voir, mais je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans il faut lire. Il faut lire, oui, absolument. Vous allez pouvoir suivre mes personnages comme ça jusqu'à la fin du 4e tome. Le 4e tome qui va sortir au printemps 2015? C'est ça, à la mi-mars, il est déjà... il s'en va même au montage présentement. Et là, vous êtes très en avance dans votre écriture. Là. Vous avez déjà écrit quelque chose sur la ville de Québec, une sur la ville de Montréal. Oui, j'ai envoyé justement les manuscrits de ma prochaine saga. Il était une fois à Montréal. Je l'avais fait en 3 tomes, mais la maison d'édition me laisse entendre qu'on va peut-être le mettre en 2 seulement. Mais ça raconte l'époque de Monseigneur Bourgeois et de l'Institut canadien, donc de 1840 à 1890. Je situe justement ce qui se passait à Montréal à cette époque-là. C'était absolument intéressant à connaître parce qu'il s'est passé des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et quand on ne connaît pas l'histoire de cette époque-là, ce que je vais vous raconter, c'est des choses qui sont réellement arrivées. Vous allez être étonnés. Parce que vous avez des personnages comme Chiniki, entre autres, qui est devenu un prêtre apostat, qui est devenu protestant. Je commence ma saga justement avec Chiniki, qui était un type absolument suivi, un prêtre qui s'occupait, qui prêchait sur la tempérance, et puis qui était une vedette jusqu'à temps qu'il soit déchu, là, mais on le suit justement dans ma saga du début. Ensuite, il y a eu un prêtre apostat italien qui est venu prêcher au Québec, et puis ça lui a amené des émeutes. Il s'appelait Gavasi, ça l'a amené des émeutes qu'on ne s'imaginerait pas aujourd'hui que ça pourrait se passer comme ça, mais ça s'est passé de même, ça je le raconte très bien. Il est allé à Québec, mais ensuite à Montréal. Puis ensuite, je raconte un peu toutes les interventions de Monseigneur Bourget contre l'Institut canadien, parce que c'était des libres penseurs, c'était les seuls qui lisaient des choses qui pouvaient avoir été mises à l'index, des volumes, même les journaux d'époque qui étaient... que Monseigneur Bourget ne voulait pas voir lire par les catholiques. Il les lisait sous peine de péché mortel, et puis, bon... Donc, c'est la lutte entre Monseigneur Bourget et l'Institut canadien. Donc, les gens de l'Institut canadien, des gens extrêmement intéressants. Alors, ça nous permet de connaître à travers ma saga ces gens-là en particulier, ce qu'ils ont fait, qui ont été dirigés des journaux, lesquels journaux ont été fermés, en tout cas. C'est une saga que je pense que les gens vont beaucoup aimer aussi. Monsieur Langlois, si vous me permettez, on va s'arrêter. Dans les prochains instants, on va parler de votre coup de cœur littéraire. D'accord.